on va voir comment calculer le taux de variation. On a parlé hier dans les notes de cours de la règle d'une suite. On a dit que la règle d'une suite, c'est une expression algébrique qui permet de trouver rapidement la valeur d'un terme à l'aide de son rang. Dans la recette générale qu'on retrouve dans l'encadré juste ici, on dit que y égale ax plus b. Le a représente le taux de variation. Taux de variation, on a vu la petite formule qui est juste ici. Le taux de variation correspond à la variation en y, delta y, divisé par la variation en x, delta x. Alors, la formule à retenir, c'est a égale y2 moins y1 sur x2 moins x1. On va devoir se questionner sur le signe du taux de variation. Le taux de variation va être positif lorsque la droite est croissante. Ça veut dire, si tu regardes ta droite de gauche à droite, ta droite monte, ton taux de variation va donner une valeur positive. Et l'effet contraire, si de gauche à droite, tu descends sur la droite, mais ton taux de variation va être négatif parce qu'on dit que la droite, elle est décroissante. On a également parlé du B qui s'appelle l'ordonnée à l'origine. Et la définition de l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y lorsque x est égal à 0. Lorsque tu vas avoir à calculer la règle d'une suite, tu vas devoir trouver la valeur du A, qui est le taux de variation, et la valeur du B, qui est l'ordonnée à l'origine. On va se pratiquer aujourd'hui à déterminer la valeur d'un taux de variation. Voici les étapes à suivre pour déterminer un taux de variation. Première étape, on doit identifier deux points sur la droite. Le premier point, on va l'appeler P indice 1 et le deuxième, on va l'appeler P indice 2. À la deuxième étape, on va venir déterminer les coordonnées des deux points qu'on a identifiés, P1 et P2. On va venir chercher les coordonnées en X et Y de ces deux points. Troisièmement, on va venir déterminer le signe du taux de variation en observant à la droite. On se rappelle que si la droite est croissante, si j'ai une droite qui monte, mon taux de variation va être positif et à l'inverse, si j'ai une droite qui est décroissante, le taux de variation va être négatif. On va se questionner par rapport à la droite qui va être tracée et à la fin, on va venir calculer notre taux de variation en utilisant la petite formule A est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Alors, voici une droite qui est tracée dans mon plan cartésien. Première étape, on vient identifier deux points de la droite. On prend deux points qui arrivent juste. On va prendre celui-là. Premier point identifié, je l'appelle P indice 1. Et je vais venir en chercher un deuxième qui est ici. Je vais l'appeler P indice 2. Je viens de faire la première étape. À la deuxième étape, on doit déterminer les coordonnées des deux points identifiés. P1, sa coordonnée en X, vu que je n'ai pas de graduation qui est notée, c'est pareil comme si je graduais par 1 en X et 1 en Y. Alors, pour me rendre au point 1, je recule de 1, de 2 en X. Je suis à moins 2. Et par rapport à mon 0, 0, je descends de 1, 2, 3. Alors, mon point 1 se situe à moins 2, moins 3. Pour le point 2, je fais la même chose en partant de l'origine. Je recule de 1 en X, alors je suis à moins 1. Et je ne bouge pas en Y, je suis à 0. Je viens de déterminer les coordonnées. Pour m'aider, je dois observer ma droite. Est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? Ma droite, elle est croissante. Ça veut dire que le taux de variation va être positif. Je vais venir identifier
ici, mes coordonnées, ça va être mon X indice 1, Y indice 1, parce que c'est les coordonnées de mon point 1. Ensuite, pour le point 2, je vais faire la même chose. La coordonnée en X, ça va être X indice 2. Coordonnée en Y, Y indice 2. Et là, on peut passer à la quatrième étape, qui est le calcul du taux de variation. Première chose, j'utilise une formule, je dois l'écrire. A égale Y indice 2 moins Y indice 1 sur X2 moins X1. Ce qui me reste à faire, c'est de venir remplacer mes Y indice 2, Y indice 1 par les valeurs que j'étais déterminées. Ça veut dire mon Y indice 1, c'est mon moins 3. Puis mon Y indice 2, c'est mon 0. Alors, je viens écrire, encore une fois, A égale Y indice 2, c'est 0, moins mon Y indice 1 qui est moins 3. Je peux le mettre entre parenthèses pour t'aider. Sur X2 qui est moins 1, moins mon X1, entre parenthèses, qui est moins 2. On vient effectuer le calcul. 0 moins moins 3 revient à faire 0 plus 3, qui donne 3, sur 1 moins 1 moins 2, qui donne moins 1 plus 2, qui donne 1. Puis, j'effectue la division à la fin. Mon taux de variation, 3 divisé 1, qui donne 3. Le taux de variation est égal à 3. On va faire un deuxième exemple. Alors, pour l'exemple numéro 2, première étape, encore une fois, on vient identifier deux points de la droite. Je vais avoir mon premier point, je vais appeler P indice 1. Et le deuxième point, j'essaie de trouver un point qui arrive juste sur la droite. J'en ai un autre ici, P indice 2. Deuxième étape, je détermine les coordonnées de mon point 1. On se rappelle qu'on part toujours de l'origine qui sont les coordonnées 0, 0. Pour me rendre au point 1, je recule de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je suis à moins 6. Et en Y, je vais être positif car je monte au-dessus de l'axe des X, qui est juste ici. Alors, je monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon point 1, les coordonnées sont moins 6, 6. Pour le point 2, j'effectue le même raisonnement. À partir de 0, 0, je recule de 1, 2, 3 en X. Alors, je suis à moins 3. Et je monte de 2 en Y. Je suis à moins 3, 2. Je viens identifier mon petit X1, Y1. Alors, vu que c'est le point 1, je vais avoir X1, Y1. Pour le point 2, je vais avoir X2, Y2. Troisième étape, je dois me questionner sur le signe de mon taux de variation. Pour ce faire, je regarde est-ce que ma droite elle est croissante ou décroissante. Dans ce cas-ci, la droite descend de gauche à droite. Alors, je devrais arriver, quand je vais faire mon calcul, à un taux de variation négatif. C'est ce qu'on va faire à la quatrième étape. On va venir calculer le taux de variation. Alors, j'ai écrit la formule A égale Y indice 2 moins Y indice 1 sur X indice 2 moins X indice 1. Par la suite, je remplace Y2, Y1, X2, X1 par les valeurs. Y2, 2, moins, parenthèse, Y1 qui est 6, sur X2 qui est moins 3, moins mon X1 qui est moins 6. J'effectue mon calcul. Tu peux toujours prendre ta calculatrice si tu as de la difficulté. Alors, 2 moins 6, ça donne moins 4. Et moins 3 moins moins 6 revient à faire moins 3 plus 6, qui donne 3. Mon taux de variation est équivalent à moins 4 tiers. Je laisse une fraction car des tiers, ça n'arrive pas juste. J'ai trouvé ma réponse. Qu'est-ce que ça signifie exactement le taux de variation? Le taux de variation, dans le fond, va faire varier l'inclinaison de la droite. Plus le taux de variation va être une valeur élevée,
Mais plus ta pente va être abrupte, plus ta droite va être à pic. Et on a vu que, dans le fond, le taux de variation, c'est la variation en Y sur la variation en X. Ça veut dire, dans ce cas-ci, que d'un point à l'autre de la droite, si je descends de 4 en Y, puis que je me tasse de 3 en X, je vais arriver à un autre point sur la droite. Par exemple, du point 1, en Y, je descends de 4. 1, 2, 3, 4. Et en X, je me déplace de 3. 1, 2, 3. J'obtiens un point de la droite. Je peux faire la même chose à partir du point 2. Si je descends de 4, je le fais ici. 1, 2, 3, 4. Je me tasse de 3 en X vers la droite. 1, 2, 3. Oh, j'obtiens encore un point de la droite. C'est la définition d'un taux de variation. Je pourrais faire la même chose à partir du petit point ici. 1, 2, 3, 4 en Y. 1, 2, 3 en X. J'obtiens encore une fois mon point de la droite. Ici, j'ai ma variation en Y, variation en X. Même principe, variation en Y, variation en X.